Dieu qui est l'auteur. Donc la foi est née. Et vous devez savoir que la foi va naître dans votre esprit. Dans votre homme intérieur. C'est là que va naître la foi. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Là où le lieu de naissance de la foi, c'est dans votre esprit. C'est pour votre homme intérieur. C'est lui qui a besoin de la foi parce que votre homme extérieur n'en a pas besoin. L'homme extérieur, je vous l'ai dit tout à l'heure, lui, il marche selon ce qu'il voit. Alors, imposer la foi à l'homme extérieur, c'est trop lui demander. Mais votre homme intérieur, c'est lui qui en a besoin. C'est pourquoi j'insiste en disant que la parole de Dieu doit être connue pour nous engager dans la conquête de notre héritage et territoire. Vous ne pourrez pas vous engager dans la bataille, dans le combat, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu qui vous concerne. Et surtout si vous n'y croyez pas. Parce que vous n'allez pas vous engager dans des batailles si vous n'avez pas l'assurance que Dieu est avec vous. Et que ce n'est pas un combat perdu d'avance. Pour pouvoir s'engager dans la bataille, dans la conquête, il faut être sûr de tes droits. Il faut être sûr que ce que tu vas entreprendre est légitime. C'est légal. Et que le diable n'a pas des raisons de t'empêcher de prendre ce qui est à toi. Donc si la parole de Dieu, les promesses de Dieu, tu ne les connais pas par rapport à ton héritage en Christ, ça va être difficile d'engager la conquête. C'est pourquoi le diable profite de notre ignorance pour nous voler ce qui est à nous. Plus tu ignores ce qui est à toi, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de jouir de ce qui est à toi. Jusqu'à ce que tu te réveilles et que tu te rendes compte que mais c'est pas normal ce que je vis. C'est pas normal, je ne suis pas destiné à ça. Mais tant que tu ne prendras pas conscience, je dis bien, il y a quelque chose qui est à toi, donc quelqu'un jouit de cela. Le diable a été dépouillé, mais ce qu'il possède aujourd'hui, c'est des choses qu'il vole, qu'il prend. Il utilise des ruses pour prendre ce qui n'est pas à lui dans la vie des chrétiens. Donc chaque fois que tu es dans l'ignorance, il va te voler des choses. Et si tu crois au mensonge qui va infuser en toi, tu vas trouver normal d'être dans cette situation de manque, alors que cela ne venait pas de Dieu. Mais il va te faire croire et comprendre que non, c'est normal, c'est Dieu. Il faut connaître vos droits. C'est pourquoi, frères et sœurs, le testament est là. Les dispositions de votre héritage se trouvent là-dedans. Parce que si on dit que tu es héritier, tu dois savoir en quoi consiste ton héritage. Tu es héritier, oui, mais c'est quoi ton héritage? Tu es hérité de quoi? Ce n'est pas des slogans, oui, je suis héritier en Jésus, alléluia, supplice de Dieu. Oui, tu es héritier, mais c'est quoi l'héritage que tu as en Christ? Le testament est là. Les dispositions du testataire sont là-dedans. C'est pourquoi, encore une fois, si vous ne lisez pas la Bible, vous ne saurez pas. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez découvrir les dispositions du testataire pour vous, ses enfants. C'est pourquoi nous, chrétiens, lisez la Bible. Étudiez, méditez la parole de Dieu. Ça ne viendra pas d'ailleurs, Dieu a tout mis là-dedans. Donc, frères et sœurs, il faut connaître la parole. Et on avait touché aussi également le point de l'engagement de la foi. La foi est un engagement. La foi est un engagement. La foi est un engagement. Parce que le mot foi veut dire adhésion, adhérer. C'est un engagement. On ne peut pas dire que tu as la foi et tu n'adhères pas à la parole de Dieu. Celui qui a la foi, il adhère à la parole de Dieu et il va aller dans le sens de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons premièrement que la foi, et ça j'avais aimé cette phrase quand l'Esprit l'avait soufflé à mon esprit, la foi nous engage
à engager Dieu dans notre vie. Dans le contexte de la conquête, Dieu ne va pas rentrer dans la marche de la conquête avec vous si vous n'engagez pas la foi. On va le voir un peu plus loin. Mais déjà, retenez que la foi nous engage à engager Dieu. C'est pourquoi en passant, et souvent on le dit ici, c'est qu'il y a des situations dans nos vies, on s'est rendu compte que lorsque nous, on ne prie pas, on ne se lève pas, rien ne bouge. Et lorsqu'on commence à se lever et prier, par rapport à la situation, quand nous, en tout cas, on devient actif, on a l'impression que le ciel aussi se met en mouvement. C'est-à-dire que Dieu va se mettre en mouvement pour toi lorsque tu commences à te lever, tu prends conscience et tu deviens actif. Mais tant que tu restes passif, là, en train de pleurer, pleurnicher, il n'y a rien qui se passe. Parce que Dieu a besoin de la foi pour qu'il s'engage. Et je vais vous expliquer le pourquoi tout à l'heure. Alors, deuxièmement, j'ai que la foi donc nous engage dans la conquête. C'est ce qu'on a dit. Vous ne pourrez pas aller à la conquête s'il n'y a pas la foi. C'est pourquoi les 10 espions, n'ayant pas la foi, ne pouvaient pas s'engager dans la conquête. Ils ne pouvaient pas, parce qu'il n'y avait pas la foi. Mais par contre, Josué et Caleb, la foi était née en eux. Et ils étaient prêts à aller posséder le pays. Qu'importe les Anakim, qu'importe les géants, on va s'engager. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il nous donne le pays. Donc s'il n'y a pas la foi, vous ne vous lèverez pas. Donc quelquefois nous ne nous lèvons pas, on ne s'engage pas dans certaines batailles parce qu'en réalité c'est parce que la foi n'est pas née. C'est tout. On est encore en plein de craintes, des peurs, des doutes, des raisonnements, des qu'est-ce que. Et c'est ça qui fait que tu n'engages pas encore la bataille, le combat. Les enfants d'Israël face à Goliath, ils n'avaient pas la foi. Ils faisaient que du bruit, ils criaient. Mais c'est bien de crier. Mais après avoir crié, il faut aller se battre. Pendant 40 jours, Goliath, il rentrait, il sortait. Et il faisait que crier. Mais personne n'engageait le combat. Il fallait qu'un homme insignifiant, le plus petit de tous, celui qui n'a pas reçu une formation militaire, mais celui qui croyait en la parole de Dieu, le petit David, celui qui se souvenait que même quand il gardait les troupeaux de son père, les brebis, et quand des lions, des ours venaient prendre, il courait, arraché, mais la force qu'il avait venait de Dieu. Voilà le petit David qui se tient là sur le champ de bataille. Il sait que ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa puissance, mais c'est avec l'aide de Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas honte de le dire à Saül. Il dit le Dieu qui m'a permis d'arracher les brebis de la gueule du lion, de la patte de l'ours. Il dit c'est le même Dieu là qui va me permettre de triompher. Je paraphrase les paroles de David. Ça veut dire qu'il était conscient du Dieu qu'il servait. Il était conscient de la fidélité de Dieu. Il était conscient de la puissance de Dieu. Et que qu'importe l'adversaire qui pouvait être devant lui, c'est que Dieu était capable de faire. Alors il n'a pas regardé à la taille de Goliath. Il avait la foi que le Dieu des délivrances, il a été témoin de cela, pouvait le délivrer. Et c'est sa foi là qui l'a fait engager dans le combat. Mais les autres n'avaient pas la foi. Alors, sans la foi, on ne peut pas réellement bouger, agir pour Dieu. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Sans la foi, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis que la foi est comme le carburant, comme l'oxygène. C'est la monnaie dans le royaume de Dieu, hein. C'est la matière première du coin. C'est la foi. La Bible dit que Dieu est le consommateur de la foi. Il consomme la foi. Alors souvenez-vous, pour ceux qui connaissent un peu la vie de Jésus, quand Jésus devait opérer des miracles, souvent, nous aimons bien cette phrase qui revient de la bouche de notre Seigneur. Il disait souvent aux personnes qui recevaient les miracles, qui en étaient bénéficiaires, il leur disait cette belle phrase:
ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il entend? Il dit, c'est pas moi qui te sauve. C'est ta foi qui te sauve. C'est ta foi en moi. Moi, je suis la source de la guérison. Mais c'est ta foi qui va amener la guérison à toi. Donc, c'est pourquoi il dit que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. C'est ça le principe de la foi. Dieu est la source. Il faut que notre foi aille chercher auprès de Dieu ce qui est pour nous. C'est notre foi qui fait toute la différence. Donc, un chrétien qui n'a pas la foi, c'est comme une voiture qui n'a pas de carburant. Tu n'avanceras pas. Tu ne bougeras pas. Tu n'as pas ton oxygène, tu vas mourir. La foi donc nous engage à jouir des ressources du royaume de Dieu, de notre héritage en Christ. C'est par la foi que nous saisissons cela. Nous saisissons, nous prenons notre guérison par la foi. La Bible déclare par ses meurtrissures, nous sommes guéris, je crois que je suis guéri au nom de Jésus. Mais ça, c'est par la foi. C'est pas autrement. Sans la foi, les ressources du royaume de Dieu, vous n'allez pas pouvoir les obtenir. C'est par la foi. Alors la foi est ici, comme je le disais tout à l'heure, le bras qui va saisir la grâce et les ressources de Dieu pour nous. C'est la foi qui prend les choses. C'est la foi qui prend dans l'invisible. Je crois, je prends, Dieu va faire, je le crois de tout mon cœur, il va le faire. Le comment du pourquoi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais qu'il a dit, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est important. Alors, la foi libère la puissance d'onction. Fait venir la paix, la joie. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la foi qui a mené ces gens à la guérison. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a libéré. Sans la foi, ces choses ne se libéreront pas. Lorsque nous sommes dans une réunion chrétienne et que nous sommes dans une attente, on croit au Dieu du surnaturel, on croit au Dieu du miracle, on croit que quelque chose va se passer. C'est cette foi-là qui va libérer les choses sur le plan spirituel. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il consomme la foi. Donc quand dans une réunion chrétienne, il y a un peuple assoiffé qui a la foi, qui s'attend à Dieu, Dieu ne peut pas rester insensible envers la foi. Là où il y a la foi, Dieu agit. Ce qui fait qu'on comprend alors pourquoi dans certaines de nos rencontres, il y a certaines œuvres de Dieu qui ne se font pas. Parce que Dieu ne trouve pas la foi au milieu de nous. En dehors de l'aspect du péché non résolu dans la vie de certaines personnes, il y a aussi l'aspect de la foi, le manque de foi, l'incrédulité. Là où il y a l'incrédulité, Dieu ne peut pas agir. Nous voulons que Dieu agisse, mais il faut être sûr que l'on croit qu'il peut agir. Nous croyons qu'il est capable de guérir. Nous le croyons. Alors nous l'invitons par la foi. Ici, Dieu est bel et bien le consommateur de la foi. La foi nous engage à marcher avec Dieu et pour Dieu. Dieu savait que ce peuple qui ne l'avait pas connu, il fallait des éléments motivateurs pour que ce peuple-là puisse marcher avec Dieu dans le désert. C'est pourquoi il a accompli tous les signes et les prodiges. Il leur a permis de voir. Pour que le peuple soit rassuré de marcher dans le désert. Si Dieu n'avait pas fait les miracles qu'il avait fait en Égypte, je vous assure, il n'allait pas bouger de l'Égypte. Donc c'est à cause des œuvres de Dieu qu'ils ont eu l'assurance, le courage de marcher dans le désert. Et là encore, vous connaissez tous l'histoire. Dans ce même désert, le peuple d'Israël, combien de fois ne s'est-il pas plaint lorsqu'il y avait des petites crises? La foi, elle nous fera marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que pour marcher avec Dieu, il faut s'accorder avec sa parole. On ne peut pas marcher avec Dieu sans qu'il y ait un accord avec la parole de Dieu. Donc la marche avec Dieu, c'est une marche en accord avec la parole de Dieu. Parce que la foi
elle dit Amen à la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle l'atteste, elle dit c'est vrai, elle dit c'est la vérité, c'est ça Amen. C'est exactement ça. J'approuve, j'atteste, je suis d'accord, oui c'est ça. Donc, la foi a besoin de la parole. Marcher avec Dieu, c'est marcher en accord avec la parole de Dieu. Ça veut dire que si vous doutez de la parole de Dieu, vous ne pourrez pas marcher avec Dieu. Si vous avez du mal à croire à la fidélité de Dieu, vous ne pourrez pas marcher avec Dieu. Parce que la marche avec Dieu, c'est la marche de la foi. C'est une marche où Dieu te dit, voilà à la fin ce que tu vas devenir, mais il ne te dit pas toujours les chemins par lesquels tu vas passer, mais tu dois croire que Dieu est suffisamment fidèle pour t'amener à bon port. Et ça, c'est la foi. Tu n'as rien vu, mais tu dois lui faire confiance. Comme un aveugle qui remet sa vie entre les mains d'un chien ou bien d'une tierce personne. Nous devons apprendre à remettre notre vie entre les mains de Dieu. Comme l'aveugle, justement. Quelquefois, les phénomènes naturels devraient nous interpeller. Parce que la dernière fois, je regarde encore justement cette histoire des aveugles. Alors, j'ai vu cet aveugle avec son chien. Je me suis dit, mais vraiment, ce monsieur, il fait confiance à l'animal. Il a remis sa vie entre les pattes, pas les mains d'un animal, les pattes d'un chien. Se disant que ce chien a été dressé pour me conduire dans les bons chemins. Il ne se pose même pas la question, maintenant, s'il ne me conduisait pas dans le bon chemin, il remet sa vie. Comme celui qui le tient par la main. Il remet sa vie en se disant que celui qui me tient par la main, il va m'emmener à la bonne destination. Mais la